Aujourd'hui, on va voir pourquoi la motivation, c'est de la merde. Si par exemple, vous faites partie des personnes qui disent « Ouais, j'aimerais bien me mettre au sport, mais je suis pas motivé. Ouais, j'aimerais bien faire X, mais j'ai la flemme. Ouais, j'aimerais bien faire Y, mais voilà, je traîne un peu les pieds. » Ce genre de phrase, si vous l'êtes déjà dit, écoutez bien la suite parce que ça va vous intéresser. Au moment où j'enregistre cet audio, on est début janvier. Et comme vous le savez, début janvier, c'est le moment où tout le monde veut se réinscrire à la salle de sport, veut prendre des bonnes résolutions, veut perdre du gras, veut avoir une meilleure hygiène de vie, etc., etc. Donc c'est le moment où tout le monde est motivé pour faire quelque chose. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que la motivation, c'est pas du tout un bon levier et c'est même un levier qui vous condamne à abandonner rapidement dans les semaines qui suivent. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la motivation, c'est cyclique. La motivation, c'est bien quand on en a. Donc, par exemple, en début d'année, ouais, ça y est, je suis motivé, je vais m'inscrire à la salle, je vais faire 10 séries de gainage tous les jours et je vais avoir le six-pack, etc. Ouais, ça, c'est facile quand on est motivé. Mais comment vous faites 4 semaines après, une fois que la motivation a disparu ? Typiquement, pour mesurer à quel point la motivation est fragile, on va prendre un exemple. Début d'année, vous êtes tous motivés à faire du sport. Par contre, qu'est-ce qui va se passer début février ? Vous êtes à 19h chez vous. Vous rentrez de 8 heures de travail. Vous êtes fatigué. Dehors, il pleut. Dehors, il fait froid. On va imaginer qu'il n'y a pas de réchauffement climatique et que le froid est revenu. Voilà, donc vous n'avez pas envie, vous allumez la télé, il y a Cyril Hanouna sur TPMP qui est en train de parler, vous dites « Ah, c'est cool, je vais débrancher le cerveau et mater des conneries sur la télé. » Si vous êtes en couple, vous avez votre femme qui vous engueule parce que vous revenez tard. Et vous ouvrez votre téléphone, vous êtes sur WhatsApp, vous voyez 25 messages en attente et vous commencez à textoter avec vos amis. Et puis ensuite, vous allez sur Instagram, vous allez regarder la vie des gens. Vous dites, je vais juste scroller 2 minutes sur Instagram. Finalement, vous y passez 30 minutes. Et quand vous vous rendez compte que vous avez déjà perdu votre temps, c'est déjà 21h et c'est trop tard pour aller à l'entraînement. Voilà pourquoi la motivation n'est pas tenable sur le long terme, tout simplement parce que quelques semaines après, quand il va y avoir des facteurs qui vont venir vous empêcher quelque part de faire ce que vous devez faire, on va prendre l'exemple du sport par exemple, vous n'allez pas le faire, tout simplement. Donc là, vous allez me dire, ok Mike, comment on fait quand on manque de motivation ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que réussir quelque chose, ça ne doit jamais dépendre de votre motivation, ça doit dépendre d'un process, ce qui n'est absolument pas la même chose. Je vous prends mon exemple en ce qui concerne le sport. Là, ça fait 5 ans que je fais de la muscu de manière très régulière, c'est-à-dire entre 3 et 4 entraînements par semaine suivant les cycles dans lequel je suis. Là, d'ailleurs, en ce début d'année, j'ai repris un cycle de 4 entraînements par semaine, puisque l'objectif, c'est de construire la masse pendant 2 mois, avant ensuite de repasser par un cycle de fonte, des choses dont on parlera dans la communauté, puisqu'on fera prochainement un live avec Nicolas, que vous connaissez déjà, et qui fait régulièrement des consultations avec nous sur DDP, sur le sujet du sport. Figurez-vous que l'entraînement, le fait d'aller à la salle, ne dépend absolument pas de ma motivation. C'est un process, c'est-à-dire j'y vais, point. Il n'y a pas de question à se poser. Même quand il pleut, j'y vais. Même quand il fait moins 10 degrés dehors, comme quand j'étais en Pologne par exemple, je vais quand même à la salle. Parce que même quand il fait moins 10, je dois marcher un certain temps dehors pour aller à la salle. Je m'en fous, je vais quand même à la salle. Parce que ça fait partie du process. Ça, c'est la première chose que j'ai à vous dire. Deuxième chose que j'ai à vous dire qui est encore plus importante, vous devez avoir une raison profonde de faire ce que vous faites. Là, par exemple, tout à l'heure, je discutais avec un ami sur WhatsApp qui se plaignait de pas avoir la motivation pour faire du sport. Voilà, c'est un mec, il a du gras, il y a sa femme qui l'a engueulé en lui disant « t'as un peu de gras, machin ». Donc, il s'est levé un matin, il s'est dit « ce serait bien que je perde du gras ». Mais justement, le problème, il est là. C'est qu'il dit « ce serait bien de perdre du gras ». Mais ce serait bien, c'est pas une motivation, c'est pas une raison profonde. Et c'est ça que je veux dire par raison profonde. Pourquoi vous faites ce que vous faites ? Si vous n'avez pas une vraie raison de le faire, je vous le dis d'entrée, vous n'y arriverez pas. Vous allez abandonner dans les semaines qui suivent. Si vous n'avez pas une raison solide
de vouloir absolument le six-pack, par exemple, bah, vous l'aurez jamais. Si c'est juste parce que vous aimeriez bien l'avoir, le problème, c'est qu'avoir le six-pack, ça demande tellement de rigueur, d'effort, que si vous n'avez pas une vraie raison profonde de le faire, vous n'y arriverez pas. J'élimine évidemment de l'équation les personnes qui sont avantagées génétiquement pour ça, parce que bien sûr, il y en a. C'est vrai, ça reste une minorité, mais sinon, pour toutes les autres, bah évidemment, ça demande du travail, ça demande de la rigueur, ça demande de suivre un process pendant un certain temps. Et si vous n'avez pas de raison solide, profonde et surtout émotionnelle de le faire, vous le ferez pas. Quelques exemples. Pourquoi ça fait 14 ans que je m'intéresse à la séduction? Parce que vous pourriez me dire, ouais, bah putain, ça te saoule pas, 14 ans, la drague, le machin. Bah non, ça me saoule toujours pas. C'est non pas que je passe mon temps à draguer dans la rue, etc. Ça, j'ai passé cette étape-là depuis très longtemps. Mais le sujet des relations hommes-femmes en général et de la séduction, c'est un sujet qui me passionne et qui continuera de me passionner pendant encore longtemps. Et pourquoi aujourd'hui j'ai toujours du plaisir à sortir chaque année des nouvelles méthodes dont vous pouvez profiter sur DDP, à vous partager des nouvelles techniques, des nouvelles trouvailles. Pourquoi d'ailleurs DDP, et j'insiste, vous pouvez faire votre étude de marché, vous allez vite le voir, pourquoi DDP est le seul acteur de la séduction en francophonie. Aux US, il y a un peu plus de monde, c'est encore autre chose. Mais pourquoi DDP est le seul acteur de francophonie à avoir les méthodes les plus avancées existantes et surtout à les mettre à jour régulièrement? Si vous êtes membre des programmes DDP, vous savez qu'on met régulièrement à jour les programmes. Et on le fait gratuitement pour les membres d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Ce qu'ils font, c'est ils conçoivent leur méthode une fois et ensuite ils y touchent plus jamais. C'est-à-dire leurs méthodes, elles sont datées de 5, 10, 15 ans et largement obsolètes. Chez DDP, il n'y a pas ça. On a les méthodes les plus à jour et surtout, on a les méthodes les plus avancées. Je vous prends un exemple. L'une des méthodes que j'ai sorties il y a 1 an maintenant, dont je suis assez fier parce que c'est une méthode qui apporte énormément de résultats, c'est la méthode de la machine à rencard qui se base sur Instagram. En francophonie, j'ai été le premier à sortir une méthode de séduction prouvée, rodée, processisée, qui donne des résultats rapides dans toute la francophonie. Et ensuite, il y a au moins un de mes concurrents qui m'a pompé 6 mois après. Mais en fait, il a pris l'inspiration de Bibi, puisque j'ai été le premier à la sortir. Et finalement, pourquoi les choses se passent comme ça? Pourquoi on est les premiers? Pourquoi on a les méthodes les plus avancées? Parce que le sujet me passionne. Et pourquoi le sujet me passionne ainsi que les membres du staff finalement? Le staff DDP, c'est pareil. Parce qu'en fait, en termes d'émotion, j'ai un vécu qui est lourd en termes de séduction de relations hommes-femmes. Si vous avez vu mon interview sur DDP, vous savez pourquoi. J'ai un passif qui est douloureux, qui est un peu triste aussi quelque part. Je me suis pris des bâches dans la gueule par centaines comme vous n'imaginez pas, des gifles à l'ego, des déceptions, des tromperies, des machins, tout ce que vous voulez. Donc il y a beaucoup de douleur derrière. Et c'est justement parce qu'il y a cette douleur profonde-là qui fait que je m'investis dans ce domaine-là parce que c'est un domaine que je considère comme important pour moi. Un autre exemple, la musculation. Pourquoi je me fais chier à faire 3-4 séances par semaine depuis des années? Parce que finalement, je pourrais faire autre chose. Je pourrais dire, ouais, Mike, il a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusqu'à mes 21-22 ans, grosso modo, jusqu'à mes 21-22 ans, j'étais anorexique. Vous le savez peut-être pas, enfin si vous m'avez rencontré, vous le savez, je suis quelqu'un de très grand, je fais 1m98, mais jusqu'à mes 21-22 ans, je pesais à peine 70 kilos, donc c'est-à-dire j'étais en anorexie, j'étais extrêmement maigre, on voyait mes os. Je vous laisse imaginer les critiques des autres, ce que vous entendez. J'ai déjà des femmes qui m'ont appelé sac d'os, j'ai des mecs qui m'ont appelé géant vert. Vous imaginez le truc? Et quand vous êtes un gamin, quand vous êtes un ado, vous subissez ces remarques que vous avez même pas demandé d'ailleurs, mais qu'on vous fait quand même. Parce que quand on est ado, on est con, on aime bien péter les couilles aux autres. Et quand vous encaissez ça pendant un certain temps, il y a un moment, vous vous dites plus jamais ça. Vous vous dites, je vais prendre le contrôle de mon corps. C'est-à-dire plutôt que de subir un corps qui ne me satisfait pas, je vais le construire.
Et typiquement, si vous êtes vous aussi de morphologie ectomorphe, très maigre, etc., vous comprenez ce dont je parle parce que vous aussi, vous avez probablement subi votre corps, c'est-à-dire que vous avez un corps extrêmement maigre et c'est pas celui dont vous voulez. Ce que vous voulez, c'est avoir un corps dessiné, musclé, mais pas trop, qui vous plaît à vous et qui évidemment plaît aux femmes. On va pas se mentir, les femmes, c'est aussi une motivation. Et ben ça, quand vous avez des motivations solides comme ça qui émanent de votre passif, de votre passé, derrière, aller à l'entraînement, c'est plus un problème. Parce que vous avez une vraie raison de le faire. Là, aujourd'hui, la musculation, bon, maintenant, ça fait 5 ans, donc c'est devenu un art de vivre à part entière. Ça fait partie intégrante de mon hygiène de vie. C'est mon shot de dopamine hebdomadaire. À chaque fois que je vais à la salle et que je rentre, je suis content parce que je sens que le corps a bossé, je vois les muscles qui sont gonflés, j'ai la satisfaction d'avoir repoussé un peu plus mes limites. Donc déjà, j'ai cette motivation de base chaque semaine. Mais ce qui a fait que je me suis mis à la musculation, c'est toute cette souffrance passée. Parce que je me suis dit, plus jamais ça. À partir de maintenant, j'ai pris la décision que j'allais avoir tel corps. Et tel corps, ça c'est sur mon fichier secret qui est sur mon drive. J'ai un document de 2 pages où j'ai écrit très précisément ce que je veux en termes de corps. C'est pour ça que c'est important d'être clair sur vos objectifs. D'ailleurs, j'avais fait un post à ce sujet il n'y a pas très longtemps sur ce canal. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous avais demandé est-ce que vous avez défini vos objectifs. Vous êtes plus de 80% à avoir dit non. Et surtout à ne jamais les avoir écrits. Bah, déjà à partir de là, si vous n'avez pas écrit vos objectifs, faut pas vous étonner de pas les atteindre. Parce qu'il y a toujours des gens, moi, j'ai pas accès aux femmes, j'ai pas le corps que je veux. Ouais, mais est-ce que tu l'as écrit? Ah non, mais c'est dans la tête. Ouais, mais dans la tête, ça veut rien dire. Écrivez vos objectifs. Et donc, pour la muscu, j'ai un document secret de 2 pages. Page 1, une liste ultra précise de ce que je veux. Mon poids de forme idéal, taux de gras idéal, lifestyle idéal, qu'est-ce que je mange idéalement. Et indice, il n'y a pas écrit, je mange des brocolis tous les jours. Pour ceux qui vont dire, ah, mais c'est trop dur, la muscu. Non, les brocolis, j'aime bien, mais pas tous les jours, hein, s'il vous plaît. Faut pas déconner non plus. Moi, j'aime bien, un de mes péchés mignons, c'est les gâteaux, par exemple. Donc, dans ce fichier-là, il y a écrit que je veux avoir cette capacité de bouffer des gâteaux tous les jours sans prendre de gras. Ça fait partie du cahier des charges. Donc ça, c'est sur la page 1. Et la page 2, j'ai une photo du corps idéal que je veux. Et non, c'est pas celui de Schwarzenegger, c'est pas celui de machin. Je dirais pas de qui c'est d'ailleurs, ça c'est confidentiel. Mais j'ai une photo qui montre un physique atteignable, réaliste, et qui correspond à ce que je veux. Donc, la visualisation de là où je veux aller, elle est ultra claire. Elle est rationnelle, elle est parfaitement écrite, elle est détaillée et surtout elle est visuelle parce que j'ai une photo derrière. Et une fois que vous avez défini de manière aussi claire cet objectif, ben en fait, vous savez où vous allez. Vous savez dans quelle direction vous allez. Et à partir de là, tout devient facile. Parce que du coup, aller à la salle devient une évidence. Aller 4 fois à la salle par semaine devient une évidence parce que vous savez où vous allez. Mais il y a qui fait ce taf-là? D'écrire sur un putain de document de 2 pages. Qui le fait? Personne. Enfin, presque personne. Il y a très peu de monde qui le fait. Et bizarrement, c'est ce très peu de monde-là qui a les plus gros résultats. Je vous laisse réfléchir 5 minutes. La réponse est dans la phrase. En tout cas, si vous avez commencé à muscu cette année, vous savez quoi faire maintenant pour atteindre ces résultats. Mais cet objectif-là est la conséquence lui-même de raisons profondes de faire ce qu'on fait. Et là, pareil, dans ce document-là, il y a un paragraphe où j'ai fait une liste de toutes les raisons pour lesquelles je veux absolument atteindre cet objectif. Et quand on parle de raisons, c'est pas « Ah, ma femme m'a engueulé parce que j'ai pris un peu trop gras ». C'est pas une raison profonde, ça. Si ça, c'est votre motivation pour la musculation, ça veut dire que vous dépendez intégralement des autres. Et par définition, ça va pas durer longtemps. Les autres, le regard des autres peut être un déclencheur, mais ça ne doit pas être la raison. Parce que ça marche pas. Donc du coup, j'ai fait une liste de toutes les raisons profondes de faire ce que je fais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, vous le savez, ça fait 6 mois que j'ai un coach sportif qui m'accompagne. J'ai fait une première version de ce document et je lui avais montré. Et il a regardé, il m'a dit, écoute Mac, c'est pas mal,
mais je veux plus d'émotions, quoi. Mais plus d'émotions, mais plus de trucs qui fait mal. Mais fais-moi souffrir, quoi. Mais quelque chose. Mets-moi des vraies raisons très très fortes pour aller à la salle, pour atteindre ce corps-là. Pourquoi tu veux absolument ce corps-là? Pourquoi c'est si important? Pourquoi? Pour toi. Et du coup, bah, il avait raison, fondamentalement. Donc là, j'ai fait une V2 du document, beaucoup plus profonde. Et là, il a regardé, il a fait ah ouais, c'est pas la même chose, quoi. C'est beaucoup mieux. Là, je comprends les vraies raisons. Et ça, d'ailleurs, c'est un exercice à faire, que je vous invite à faire si vous voulez avoir des résultats. Vous ouvrez un simple document Word sur 2 pages. Vous mettez toutes les raisons pour lesquelles vous voulez faire ce que vous faites. Et en page 2, vous mettez un visuel qui représente ce que vous voulez faire. Et ça, vous pouvez l'appliquer à tout. En séduction, j'ai fait la même chose. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu faire et je dis pas ça pour être arrogant, parce que j'ai toujours un qui va dire il est arrogant, machin. Aujourd'hui, en séduction, tout ce que je voulais faire, je l'ai fait. Plan A3, c'est fait. Je sais que c'est le fantasme de beaucoup de mecs qui disent le plan A3, je l'ai déjà fait. Indice, c'est pas si ouf que ça, franchement. Ok, c'est à faire, mais c'est pas non plus. Je préfère passer une nuit avec une femme avec qui j'ai une connexion extrêmement forte, une connexion amoureuse, plutôt qu'un plan A3. C'est un avis personnel. Moi, j'ai toujours préféré ça. Donc voilà, plan A3, c'est fait. Des trucs comme embrasser une inconnue en 5 secondes, en 10 secondes, c'est fait. Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner aborder dans la rue, les machins, c'est fait. Les instants d'aide, c'est fait. Les kiss close dans la rue, j'ai déjà fait aussi. Aller dans d'autres pays, pareil. Sortir avec une 10 sur 10 aussi, c'est fait. Ça, c'était un objectif de très long terme. Ça, c'est toujours un truc qui m'a fait rêver. C'est-à-dire de sortir avec une 10 sur 10. Mais quand je vous dis 10 sur 10, c'est une vraie 10 sur 10. Hein. C'est pas la meuf que vous croisez dans la rue. Par définition, une 10 sur 10, c'est vous en croisez une par an. C'est-à-dire, c'est vraiment la mannequin de fou furieux. Bah, ça, pareil, c'est fait. D'ailleurs, pareil que le plan A3, c'est pas si ouf que ça. D'ailleurs, ça m'a un peu déchanté parce que je me suis dit tout ça pour ça à la fin. In fine, je me sentais mieux avec des 8 sur 10 avec qui ça passait mieux, tout simplement. Bon, voilà. Et tous ces objectifs-là, là, pareil, quand je suis monté à Paris en 2016, un de mes objectifs, c'était je veux avoir un rythme genre 3-4 FC par semaine. Et quand je dis par semaine, c'est par semaine, avec des nouvelles. Pas des plans cul, hein. Je vous parle pas de plans cul. C'est-à-dire 3-4 nouvelles nanas par semaine que vous ramenez chez vous et avec qui vous faites l'amour. Ça, pareil, c'est un truc que je voulais faire parce que je me suis dit, j'ai pas poussé le truc à fond tant que je l'ai pas fait. Et là, pareil, je l'ai fait. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'après je l'ai fait, j'ai eu une énorme perte de motivation pour tout ce qui est séduction parce que du coup, j'ai atteint tous mes objectifs. Donc en fait, j'avais plus d'objectifs. Et quand vous avez plus d'objectifs, c'est là où il faut se réinventer d'ailleurs. Ce qui m'est arrivé fin 2016, puisque une fois que j'ai atteint tous ces objectifs-là, j'avais plus de raison de faire ce que je faisais, de m'intéresser à la drague. Et c'est là que j'ai commencé à créer DDP, à coacher, puisque c'était finalement la phase suivante, c'était enseigner ce que j'ai appris. Et non plus faire des choses pour moi, mais faire des choses pour les autres. C'est ce qui m'a amené à monter DDP. Mais pareil, tous ces objectifs-là, ils ont été atteints pas par le fruit du hasard. Parce que pareil, j'avais ce qu'on appelait un journal à l'époque, chose dont je parle assez souvent sur la communauté privée, parce que je dirais jamais assez, un journal, c'est quelque chose qui peut changer votre vie. Et là, il n'y a pas de secret. J'ai ouvert un journal, j'ai écrit noir sur blanc où je veux aller. Je l'ai toujours dit, ça a toujours été écrit. Le chemin a toujours été clair. Je savais parfaitement où je voulais aller. Et je l'ai écrit, surtout. Et non seulement je l'ai écrit, mais en plus, j'avais une raison profonde de le faire. Donc c'est mon histoire sur DDP. Si vous l'avez jamais vu, allez voir mon interview. J'en parle pendant un peu plus d'une heure. Donc tout ça pour dire, pour conclure, si aujourd'hui vous avez entamé des résolutions telles que perdre du gras, aller à la salle, etc., ce qui est une très bonne chose, n'oubliez pas que 1, vous devez avoir une raison profonde de le faire. 2, ne comptez pas sur la motivation, mais mettez un process en place, c'est ça qui vous fera atteindre les résultats. 3, couchez vos objectifs sur papier. Tout ce qui n'est pas écrit n'a aucune valeur. Il n'y a que l'écrit qui a de la valeur.
Et ensuite, vous rassemblez tout ça et là, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Si malgré ça, vous n'arrivez toujours pas à les atteindre, entourez-vous. Parce qu'encore une fois, on n'est pas des surhommes. Moi aussi, je me fais aider régulièrement. Là, je me fais coacher. D'ailleurs, ça fait 6 mois que j'ai un coach sportif. Mais moi, je me fais accompagner aussi. Donc, ne faites pas la bêtise de vous dire « Oh non, non, moi je suis un bonhomme, je vais tout faire tout seul ». Si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, sollicitez une aide extérieure, sollicitez un acteur extérieur qui va vous accompagner à atteindre vos objectifs. Que ce soit en musculation, que ce soit en séduction, ou même en carrière professionnelle. Ce qui m'a fait progresser en carrière professionnelle aussi, c'est de me faire accompagner. J'ai pas tout fait tout seul. Et là, pareil pour mon entreprise aussi, je me fais accompagner sur divers pans, divers domaines. Encore une fois, ne faites pas la connerie par ego de vous dire c'est bon, j'ai tout compris à la vie. Entourez-vous. Ça, c'est quelque chose qui peut changer la donne. Voilà pour les objectifs de début d'année.